Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. Alors aujourd'hui, on va parler des démarches Campus France 2020-2021 du début jusqu'à la fin, de A à Z. Vous l'avez compris, on va pas rentrer dans le détail des détails, on va pas vraiment détailler trop les étapes. Parce que sinon la vidéo elle va durer allez, 2 heures ou 3 heures. Et ensuite vous allez regarder 1 minute ou 2 minutes, vous allez vous casser. Et après YouTube il va dire ouais lui ces vidéos c'est pas très intéressant. Les gens ils regardent seulement 2 minutes, après ils se cassent donc c'est pas intéressant, on va pas le recommander. Et moi je veux pas ça. Donc vous le saviez pas, d'accord. En fait si vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin, bah YouTube il va dire que mes vidéos c'est de la merde en fait. C'est pourquoi il est important de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Bon, bref. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des démarches Campus France de A à Z, de l'étape de l'inscription jusqu'à l'obtention du visa. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à l'obtention du visa. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va faire une deuxième vidéo. Mais en tout cas, on va parler sur cette série de vidéos des démarches Campus France de A à Z. Donc voilà, c'est parti. Générique. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que toutes les démarches, je dis bien toutes les démarches de l'inscription sur le site, remplissage, tout ce que vous voulez, démarche de visa, tout, vous pouvez le faire seul. Seul. Il n'y a personne qui est obligé de venir vous aider à faire vos démarches. Vous pouvez consulter bien sûr des gens pour avoir des conseils, des gens qui vont vous expliquer rapidement certains points que vous n'avez pas compris et c'est pour ça qu'on est là. Mais vous n'avez pas besoin d'agences, des agences qui sont au Sénégal, qui vous bouffent énormément votre argent, qui vous demandent 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA pour des choses que vous pouvez vous-même faire. Donc la première chose à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'agence. Zéro agence, zéro. Donc voilà. Sincèrement, moi, je ne vous conseille pas les agences. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, la seule agence que je vous conseille, sincèrement, c'est une agence à qui je fais confiance. Sinon, je n'allais pas en parler en vidéo. C'est une agence que je fais confiance parce qu'ils sont de qualité, en fait. Et voilà, je les connais quand même depuis très longtemps. Donc, c'est la seule agence que je vous conseille. Et cette agence-là, c'est l'agence Boy Galsen. Et voilà, donc c'est mon agence. Mon agence, par contre, il est un peu cher. Vous l'avez compris, voilà, c'est un peu cher. C'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes pauvre, c'est compliqué. Si vous êtes très riche, là, par exemple, vous pourrez. Mais voilà, c'est un peu cher, malheureusement. Le prix, c'est tout simplement... donc voilà, le prix, c'est un abonnement. C'est-à-dire un abonnement qui coûte pas très cher. Il suffit juste de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est ça l'inscription. Donc l'inscription, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est la première chose que je vous demande. La deuxième chose, c'est voilà, il y a quand même une mensualité. Voilà, il faut que je vive parce que je suis pas là, je fais des vidéos gratuitement et tout, c'est fatigant. Donc voilà, la mensualité, c'est pas non plus très cher. C'est tout simplement à chaque fois que je sors une vidéo, tu la likes. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que je te demande aussi, qui est obligatoire, bien sûr, c'est toujours dans le paiement qui est très cher, parce que abonner à ma chaîne YouTube, c'est très cher. Liker mes vidéos aussi, c'est très cher, ça vous coûte beaucoup d'argent. Et la troisième chose que je vous demande, c'est de vous abonner à ma page Instagram. Donc ma page Instagram, vous le connaissez, je vous la mets juste là. Donc, c'est les trois choses que je vous demande. Abonnement à ma chaîne YouTube, like mes vidéos et donc à mon compte Instagram. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande. Si c'est cher pour vous, bah écoutez, si vous êtes pauvre, c'est voilà, malheureusement c'est comme ça. Je ne peux pas baisser en fait, je ne peux pas baisser les prix, c'est un peu cher, mais c'est comme ça. Donc voilà, abonne-toi, c'est fait. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a 48%, je l'ai vu hier, ça m'a énervé. 48% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si je retrouve le truc, je vous la mets juste là. Donc c'est énorme et c'est dommage. Donc abonnez-vous et vas-y si tu le fais. Ok, c'est bon. Bon bref, on va quand même arrêter de parler. On va parler un peu de la vidéo. Donc voilà. Alors, la première chose c'était que vous n'avez pas besoin d'agence.
la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la démarche, c'est en deux étapes. Il y a une première étape qui concerne Campus France, c'est-à-dire la préinscription. Il y a une partie préinscription, c'est-à-dire qui te permet d'avoir une acceptation au sein d'une université française. Il y a une deuxième partie qui concerne l'obtention du visa, c'est-à-dire les démarches consulaires. Il y a les démarches pédagogiques. Une fois que tu as obtenu une acceptation de la part d'une université, il y a les démarches consulaires. C'est ça les deux grandes étapes des démarches Campus France pour venir étudier en France. C'est ça les deux grandes étapes. Maintenant, la deuxième étape qui concerne les démarches consulaires. Je ne sais pas si la vidéo commence à être longue, on va la faire après. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler de la démarche Campus France. Alors, la démarche Campus France, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller sur le site campusfrance.org ou .sn, je sais pas, .fr. Mais en tout cas, allez sur Google, tu tapes Campus France Sénégal, Campus France Algérie, Campus France Maroc, en fonction de ton pays, Campus France Bénin, etc. En fonction de ton pays, c'est le premier site qui s'ouvre. Très souvent, le site, c'est Sénégal. Pour le Sénégal, par exemple, c'est sénégal.campusfrance.org. Tu vas dans ce site, tu verras une partie, une petite partie où tu peux t'inscrire. Tu t'inscris et après, c'est comme Facebook, c'est comme Instagram. Tu as un compte Instagram, tu as un compte Facebook. Quand tu t'es inscrit, il n'y a personne qui est venu te dire « Ouais, ici, c'est marqué prénom, il faut que tu mettes ton prénom. Ici, c'est marqué nom, il faut que tu mettes ton prénom. » Tu sais comment t'inscrire. C'est très simple. Tu t'inscris. Ensuite, à la fin de ton inscription, on va te demander tes pièces justificatives, etc., des bails comme ça. Et à la fin, on va te demander de mettre tes bulletins de notes, etc., tes certificats de scolarité. Pour les bulletins de notes, on te demande les 3 dernières années. Donc, tes 3 dernières années, tu les connais. Si tu es en terminale, c'est seconde, première terminale. Si tu es en L3, c'est L1, L2, L3. Si tu es en M1, c'est etc., etc. Vous connaissez. Donc, on te demande tes 3 dernières années et vous mettez les années que vous avez validées. Voilà, les années validées. Si vous avez une année que vous avez redoublée, ça dépend. Sincèrement, mais ne le mettez pas. Ne mettez pas vos années que vous n'avez pas validées. Et ensuite, vous saurez le justifier plus tard. Donc, une fois que vous avez rentré tous vos bulletins de notes, une fois que vous avez rentré vos informations, etc., il va arriver l'étape où vous allez choisir vos universités. Donc, l'étape où vous allez choisir vos universités, vous avez 7 universités, 7 choix. Si vous postulez en L2, L3, M1, M2, vous avez 7 choix d'universités. Si vous postulez en L1, vous avez 3 choix. C'est-à-dire, vous avez 3 choix. Et les 4 autres choix qui restent, vous pouvez les faire avec des DUT. Donc, je répète, pour la L1, vous avez 3 choix de licence et vous avez 4 choix de DUT, ce qui fait en tout 7 choix. Pour ceux qui postulent en L2, L3, M1 et M2, vous avez 7 choix. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en fonction de votre niveau d'études, etc. Maintenant, il y a une question qui revient souvent. Je suis en L2, je ne suis pas sûr, est-ce que j'aurai mes résultats, etc. Est-ce que je postule en L3 ou bien est-ce que je postule en L2? Pareil pour ceux qui sont en M1, M2. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est un conseil personnel. Ce que je vous conseille, c'est postuler pour la même année que vous faites. Si vous êtes en L2, postulez en L2. Si vous êtes en M1, postulez en M1. Si vous êtes en L3, postulez en L3. C'est plus facile d'obtenir d'obtenir une acceptation avec ça. Parce que très souvent, si vous postulez en année supérieure, on n'a pas très souvent les mêmes programmes avec la France. Ça peut être un peu compliqué. Ce n'est pas impossible, mais ça peut être un peu compliqué. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Pour les étudiants qui viennent d'obtenir le baccalauréat et qui me disent « Ouais, Alassane, fais une vidéo pour les nouveaux bacheliers. » Pour les élèves aussi en terminale qui me disent « Ouais, Alassane, fais une vidéo pour les élèves qui sont en terminale. » C'est la même chose. Les démarches, c'est la même chose. Pour ceux qui sont en terminale, ceux qui viennent d'avoir le bac, ceux qui sont en L3, ceux qui sont en M1, M2, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que
Si vous êtes par exemple en terminale et que vous faites la démarche, forcément vous n'avez pas encore validé vous n'avez pas encore le baccalauréat. Donc, vos acceptations vont être sous réserve de validation de votre terminale. Pareil pour ceux qui sont par exemple en L2 et qui postulent en année supérieure, c'est-à-dire ceux qui postulent en L3, votre acceptation sera sous réserve de validation de votre L2. Pareil pour ceux qui sont en L3 et qui postulent en M1, votre acceptation sera sous réserve de validation de votre année en cours. Donc, ce n'est pas un problème, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas encore vos résultats. Vous pourrez faire un complément de dossier lors de l'entretien. Je répète, si vous postulez en année supérieure, l'acceptation des universités que vous allez avoir, c'est sous réserve. Et par contre, si vous postulez pour la même année ou bien en année inférieure, votre acceptation est définitive. Donc voilà. Maintenant, faites très attention. Il y a des gens qui sont en M1 ou bien en L3 et qui postulent en L1. Très souvent, pour ces gens-là, ça peut passer au niveau des universités parce que très souvent, les universités françaises s'en foutent complètement de l'âge, des redoublements. Enfin, pas tout le temps, mais très souvent, ils s'en foutent de l'âge, des redoublements, de votre niveau d'études, etc. Ils vont regarder, voilà, votre lettre de motivation, etc. Enfin, on va en reparler. Si c'est bon ou pas, ils vous acceptent ou pas. Mais c'est surtout au niveau de l'ambassade que ça va bloquer. Après, on va vous refuser pour motif 4 parce que ils vont se dire que, ouais, celui-là, il était en Master 1. Il postule en L1, c'est trop bizarre. Il était en L3, il postule en L1, c'est trop bizarre. Lui, là, il ne veut pas étudier en France, il veut juste partir en France et l'ambassade vont vous refuser. Donc, moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de postuler tout le temps pour la même année ou bien pour une année supérieure. Si vous êtes en L2, vous postulez pour L2 et L3 si vous voulez. Et aussi, je précise que vous pouvez mélanger. Si vous êtes en L2, vous pouvez mélanger des L2 et des L3. C'est possible. Donc, je reviens un peu en arrière. Pour venir étudier en France, Campus France, c'est obligatoire. Que votre papa soit Macky Sall ou soit un cultivateur qui est au fond de Kaolack, c'est pareil. Vous êtes obligatoirement obligé, enfin ça ne veut rien dire, obligatoirement obligé, mais vous êtes obligé de passer par Campus France. Donc, essayez même pas de ouais, je vais contacter les universités, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est obligatoire de passer par Campus France. Maintenant, il y a différentes possibilités de demander des universités. Je vais en parler tout de suite. Vous avez trois possibilités. Soit vous avez les écoles privées, soit vous avez Campus France avec les écoles publiques, les universités publiques, soit vous avez Parcoursup. Parcoursup aussi, c'est pareil, c'est des universités publiques. Mais Parcoursup, c'est uniquement pour ceux qui postulent en première année. Et quand je dis en première année, je ne parle pas des L1. Pour postuler en L1, c'est uniquement sur Campus France. Parcoursup, c'est pour ceux qui veulent postuler en classe préparatoire, CPGE ou en BTS. Donc pour cela, vous pouvez postuler sur Parcoursup. Maintenant, si vous êtes en L1, c'est-à-dire si vous postulez en première année, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire Parcoursup à côté, Campus France à côté. Mais même si vous faites uniquement Campus France, uniquement Parcoursup, vous êtes obligé derrière d'avoir un compte Campus France. De toute façon, Campus France, il faut l'avoir. C'est obligatoire. Et aussi, si vous postulez pour des écoles privées, c'est possible. Par contre, là, c'est de votre responsabilité. C'est à vous d'aller contacter les universités directement et les demander s'il est possible, et les candidater directement sur leur site internet. Si vous êtes accepté, vous prenez l'attestation d'acceptation que vous insérez dans votre compte Campus France et après Campus France va valider, etc., etc. Donc voilà, je fais un petit récapitulatif pour qu'on puisse continuer parce que là, je me suis un peu éparpillé. Donc, les étapes, inscription sur Campus France. Prenez une note, écrivez inscription sur Campus France, pas Campus France.org, mais le Campus France de votre pays, sénégal.campusfrance.etc. etc. Dans les autres pays, c'est pareil. Si vous êtes par exemple aussi un Sénégalais qui est au Maroc, tu le fais au Maroc, c'est possible, ou bien tu rentres au Sénégal, tu le fais au Sénégal, c'est possible. Donc voilà, inscription, puis
entrée de vos identifiants de tous les bails là, de votre carte d'identité, etc. Troisième étape, entrée de vos bulletins de notes des 3 dernières années, ou bien des 2 dernières années, plus le bulletin du premier semestre si vous êtes si vous postulez pour l'année supérieure, ou bien si vous êtes en terminale. Quatrième étape, soit des universités. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous validez votre dossier. Campus France va envoyer, enfin, j'allais dire n'importe quoi. Vous validez votre dossier et ensuite Campus France vous convoque à payer. Donc, Campus France va valider votre dossier et va vous envoyer un mail pour vous dire que ton dossier est validé. Maintenant, il faut que tu payes. Le paiement, c'est 75 000 francs CFA. Presque dans tous les pays, c'est pareil. Enfin, vous me dites dans les commentaires si c'est différent dans votre pays. Mais au Sénégal, c'est 75 000 francs CFA. Vous validez. Ensuite, une fois que Campus France a validé votre dossier et une fois que vous avez payé les 75 000 francs, les 75 000, vous les payez, sur un compte bancaire que Campus France va vous donner. Et il faut aller à la banque, vous amener l'argent et c'est payé. Une fois que vous avez payé, Campus France vous convoque pour un entretien pédagogique. Enfin, j'ai oublié une étape. Une fois que vous avez rentré vos bulletins de notes et que vous avez choisi vos universités, vous allez rédiger des lettres de motivation pour chaque université. Maintenant, c'est de votre responsabilité de mettre la même lettre pour toutes les formations ou pas. Ça dépend de si vous avez choisi les mêmes formations ou pas. Si vous avez choisi les mêmes formations ou pas, en ce moment-là, vous mettez la même lettre partout. Si vous n'avez pas choisi les mêmes formations, pensez à modifier quand même votre lettre pour l'adapter à chaque université et à chaque formation que vous avez choisie. Donc voilà. Et j'ai oublié aussi, après avoir mis votre lettre de motivation, on vous demande un CV. Mais tout ça, vous le verrez automatiquement sur votre compte, Campus France. Donc vous choisissez vos universités, vous écrivez des lettres de motivation, vous rentrez votre CV, ensuite vous validez. J'insiste sur la lettre de motivation. On va en reparler tout de suite après. Mais donc, une fois que tu as validé, Campus France valide ton dossier, tu payes, tu as un entretien avec Campus France. Et l'entretien, il est tellement important que, en fait, c'est presque la chose qui décide de si tu vas venir en France ou pas. Cette année, c'était un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas passé l'entretien à cause du Covid, etc. Mais en temps normal, l'entretien, si tu le rates, tu peux être sûr presque que tu ne vas pas venir en France. C'est même pas la peine d'attendre la réponse des universités. Tu peux avoir des acceptations, mais au niveau du visa, ça risque de bloquer, mais genre fortement. Donc, l'entretien, c'est la chose que vous devez préparer avec munitions. Mais genre, voilà, c'est la chose à préparer. Maintenant, voilà, j'ai oublié aussi de parler de projets d'études, de projets professionnels. Mais voilà, ça arrive que j'oublie. Enfin, voilà. Donc, lettre de motivation, puis projet d'études, projet professionnel, tout ça, c'est important aussi de le préciser sur votre lettre de motivation. Je ferai une vidéo pour expliquer tout ça en détail. Mais donc, voilà. Une fois que vous avez passé l'entretien, Campus France valide votre dossier. Et une fois que votre dossier est validé, vous n'avez plus rien à faire. Vous attendez, vous priez, vous allez à la mosquée tous les vendredis. Si vous êtes chrétien, vous allez à la messe tous les dimanches. Vous priez d'avoir une acceptation. Et une fois que vous avez une acceptation, si vous avez plusieurs acceptations, vous choisissez une seule avant une certaine date. Et une fois que voilà, vous avez choisi votre université, va arriver l'autre étape que je vous ai parlé, les démarches consulaires. Mais ça, on va en reparler sur une autre vidéo. Donc, je vais pas faire un récapitulatif parce que... Enfin, je vais refaire un récapitulatif, c'est pas grave. Donc, inscription sur le site de Campus France. Ensuite, rentrez vos informations identifiants, etc., carte d'identité. Ensuite, rentrez les bulletins de notes de vos 3 dernières années. Ensuite, vous avez une case pour... voilà, tout ce qui est projet d'études, tout ce qui est CV, tout ce qui est projet professionnel, etc. Ensuite, vous avez le choix des universités, plus les lettres de motivation pour chaque université. Comme je l'ai dit, ça dépend de vous si vous voulez mettre la même lettre de motivation ou pas, ça vous regarde. Et ensuite,
une fois que ça c'est fait, validation de Campus France, paiement de votre part, entretien Campus France, validation de Campus France, les 10 étapes c'est terminé. Et en ce moment-là, vous attendez, vous priez. Donc voilà, c'est tout. Et juste, je vais rapidement faire une petite parenthèse. C'est pas une parenthèse, mais je sais que vous allez me poser les questions sur les commentaires. Pour la somme totale de toute la démarche jusqu'à l'obtention du visa, c'est 75 000 pour l'entretien, les frais de dossier, etc. 75 000 plus 35 000 pour le dépôt de visa, plus 20 000 pour votre passeport. C'est tout. Ça fait environ de, je sais pas, 125 000, un truc comme ça. Mais c'est tout ce que vous avez à payer, du début jusqu'à la fin des démarches. Donc voilà. Mais sur la partie consulaire, ça, on va en reparler. Donc voilà, c'est tout, je pense. Peut-être j'ai oublié des trucs, je sais pas. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur comment choisir vos universités, comment passer votre entretien Campus France, comment rédiger votre lettre de motivation, c'est quoi un projet d'études, c'est quoi un projet professionnel, comment passer votre entretien Campus France, etc., etc. Tout ça, je vais le détailler au fil des vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Si ça ne t'a pas plu, abonne-toi quand même. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo. Si ça ne t'a pas plu, like quand même la vidéo. Et voilà, c'est tout. Je suis fatigué, sa mère. Enfin, pardon. Voilà. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.